Tu as déjà entendu parler de l'inflation du style de vie? C'est lorsque la somme d'argent que tu gagnes augmente progressivement, mais que ton train de vie augmente aussi. Évite cela en transférant automatiquement une partie de tes revenus sur un compte d'épargne dès que tu as touché ton salaire. La plupart des spécialistes en finance conseillent de suivre la règle des 50-30-20. Cela signifie que tu dois diviser ton revenu en 50% pour les choses dont tu as besoin, comme l'argent du loyer ou de l'essence, 30% pour ce qui te fait envie, comme de nouveaux vêtements ou pour tes loisirs, et 20% en vue de l'épargne ou pour le remboursement de dettes éventuelles. Un moyen facile de composer un budget qui fonctionne pour toi est d'imaginer que tu donnes à l'argent que tu possèdes différents emplois. Au début du mois, tout l'argent que tu as gagné le mois précédent devrait déjà avoir un emploi désigné. Si tu le fais correctement, il ne devrait pas te rester d'argent une fois ce processus de budgétisation terminé. D'autres petites astuces, comme acheter des vêtements en fin de saison, peuvent te faire économiser beaucoup d'argent. Essaye d'acheter des manteaux d'hiver pendant l'été par exemple. Tu auras peut-être moins d'options parmi lesquelles choisir, mais les prix seront bien plus avantageux. Les mêmes astuces peuvent s'appliquer à ta liste de courses. Essaye d'acheter des marques génériques plutôt que des grandes marques. Si tu jettes un coup d'œil à la liste des ingrédients, tu verras probablement que les deux se valent. Mais ces quelques centimes que tu économises sur chaque article finiront par s'additionner. La prochaine fois que tu iras au supermarché, n'oublie pas de télécharger une application de coupons gratuite sur ton téléphone. C'est très pratique pour rechercher les meilleurs prix dans ta région et pour garder un œil sur un produit que tu as hâte d'acheter et dont tu préfères attendre qu'il atteigne un prix raisonnable. Quant aux denrées non périssables, approvisionne ton garde-manger lorsqu'elles sont en promotion. Tu peux obtenir des réductions sur des produits comme les haricots en boîte ou les céréales si tu en achètes de grandes quantités ou si tu essayes de te les procurer dans un hypermarché. Ah, et ces applications de shopping que tu te retrouves régulièrement à parcourir, fais-toi une faveur et retire-les de ton téléphone. Tu te débarrasseras ainsi de cette sale habitude de dépenser à tort et à travers, que nous prenons tous quand nous nous ennuyons. La prochaine fois que tu veux vraiment acheter un article en particulier, donne-toi une semaine entière. Si c'est vraiment un truc dont tu as besoin, tu le sauras en une semaine. Si tu l'as déjà oublié en quelques minutes, c'est que ça ne valait pas la peine de l'acheter. C'est aussi toujours une bonne idée de programmer tes sessions de shopping. Tu obtiendras de bien meilleurs prix si tu fais tes achats pour les vacances d'hiver, comme les cadeaux ou les décorations pendant l'été, et si tu t'intéresses à des tenues de plage pendant les saisons plus froides. Assure-toi simplement d'avoir suffisamment d'espace pour stocker ces articles jusqu'à ce que tu en aies besoin. Laisse ton budget respirer un peu, avec un week-end sans dépenses une fois par mois. Profite des restes de la semaine précédente pour dîner ou chercher des festivals et des événements à entrée libre qui ne t'obligent pas à investir dans un transport supplémentaire. Dans la mesure du possible, essaye de prolonger la durée de vie de tes objets quotidiens, afin d'éviter de trop dépenser. Prenons l'exemple de ton rasoir. Si tu secoues l'excès d'eau après l'avoir utilisé et que tu le ranges dans un endroit sec, tu contribueras à protéger les lames de la rouille et tu permettras à chaque rasoir d'être réutilisable pendant des semaines. Applique le même principe à tes chaussures également, surtout si elles sont en cuir. Fais-les doubler de caoutchouc pour éviter qu'elles ne s'usent trop vite. Tu peux aussi éviter de les porter pendant un jour ou deux, car les chaussures en cuir sont facilement affectées par une trop grande humidité. Si tu leur accordes un jour de repos et que tu les ranges dans un endroit sec, tes chaussures préférées demeureront prêtes à être portées pendant des années. Tu peux éviter d'avoir à acheter un nouveau matelas si tu le retournes et le fais pivoter de temps en temps. Tous les 3 mois devraient faire l'affaire. Fais la même chose avec les coussins de ton canapé ou de ton fauteuil. Échange-les de temps en temps. Ils conserveront leur forme plus longtemps. Tous les 6 mois environ, jette un coup d'œil à la facture de ta carte de crédit et vois si tu utilises réellement les choses qui te sont facturées. N'hésite pas à annuler tous les abonnements que tu n'as pas utilisés depuis longtemps. Cela peut concerner des abonnements à des magazines ou à des salles de sport, ou des paiements réguliers à des cours pour lesquels tu n'as jamais le temps. Si ta séance de sport reste importante pour toi, essaye d'opter pour une séance d'entraînement virtuel. Il y a beaucoup d'options parmi lesquelles choisir de nos jours. Des cours de Zumba aux leçons de yoga, voire même de kickboxing. Et le tout dans le confort de ta propre maison. Rien que ça. N'hésite jamais à laisser les lumières éteintes pendant la journée ou lorsque tu quittes la maison. Non seulement tu réduis le gaspillage d'énergie, mais tu pourrais aussi voir cela se refléter sur tes factures d'électricité. Une autre bonne idée serait d'investir dans des ampoules à faible consommation d'énergie. Il peut s'agir de LED ou de LFC qui durent bien plus longtemps que les ampoules à incandescence standard. Elles consomment aussi beaucoup moins d'énergie. Pour les objets dont tu sais que tu vas beaucoup t'en servir, essaye d'investir dans un produit d'une qualité un peu supérieure. Il peut s'agir de tes vêtements de bureau, de certains outils de travail, ou même d'instruments de cuisine dont tu aimes te servir souvent.
Acheter un article plus cher dont tu te serviras davantage finira par revenir moins cher que d'acheter un tas d'articles bas de gamme qui s'usent beaucoup plus vite. Si tu fais partie des gens qui accordent beaucoup d'importance à leur passe-temps et à leurs talents divers, sache que nombre de services peuvent être potentiellement troqués. On trouve de tout, de la tonte de pelouse à la garde d'animaux, en passant par la préparation de repas et les services de transport. Tu pourrais peut-être utiliser ces compétences pour négocier d'autres biens ou services en retour. Il est préférable d'échanger avec une personne de confiance, mais il existe aussi de nos jours de nombreux sites web de troc qui valent la peine d'être consultés. Choisis des expériences peu, voire pas coûteuses, chaque fois que c'est possible. Renonce à cet onéreux rendez-vous au restaurant au profit d'une promenade dans le parc. Cela pourrait bien s'avérer encore plus romantique, sans compter que tu prendras aussi un peu d'air frais. De nombreuses métropoles ont également des musées et d'autres attractions dont l'entrée est gratuite certains jours de la semaine. De plus, en fonction de ton statut, tu pourrais bénéficier de certains avantages, comme des réductions pour les étudiants. Chaque fois que tu te prépares à quitter la ville pour des vacances, choisis une destination qui se trouve hors saison. Non seulement tu feras des économies, mais tu pourras aussi découvrir ces endroits lorsqu'ils sont moins fréquentés. Voyage en Europe pendant la saison froide, c'est bien moins cher, ou dans les îles à la fin du printemps ou durant l'automne. N'aie jamais peur de marchander les services qu'on te propose. Tu peux économiser beaucoup d'argent sur tes factures de téléphone portable si tu demandes simplement à ton opérateur une meilleure offre de temps en temps. Changer d'opérateur peut aussi faire l'affaire, tant que tu tires le meilleur parti du montant prévu dans ton budget. Tu seras surpris de voir combien d'argent tu peux économiser en achetant des articles d'occasion. Et tu n'auras pas besoin d'arpenter les vides-greniers pour le faire. Commence par demander à ta famille et à ton cercle d'amis proches s'ils cherchent à se débarrasser d'un certain objet en vue duquel tu économises. Tu pourrais bien être surpris de le trouver ainsi. N'hésite pas non plus à t'intéresser aux bonnes œuvres ou aux communautés en ligne. Beaucoup de gens cherchent à se débarrasser de leurs affaires, lorsqu'ils déménagent par exemple, et cèdent leurs affaires à de très bons prix, voire gratuitement. Selon les besoins de ta famille, tu peux tout aussi bien te contenter d'une seule voiture ou d'une plus petite. Avoir 2 voitures ou conduire un SUV en ville entraîne des coûts supplémentaires car le carburant et les pièces reviennent plus cher. Sur le même sujet, ne néglige pas les options de transport alternatives lorsqu'elles sont disponibles. Opter pour un vélo ou un scooter peut éviter de passer 1000 ans dans les embouteillages et peut aussi t'aider à atteindre tes objectifs sportifs.